Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc déjà on va parler un petit peu du chrome qu'on avait passé dernièrement là sur les jantes. Donc bon, on a un effet un peu brillant mais pas partout. Voilà. Donc le passage est assez compliqué quand même dans l'ensemble. Donc bon, j'en suis un peu content du résultat, mais il faudrait que j'y repasse une couche parce que j'ai pas cette brillance qui est vraiment partout. Il y a des endroits où on voit un peu de gris terne, donc ça c'est un peu bizarre. Voilà. Je pense que l'application se fait vraiment à haute pression et vachement loin pour juste pulvériser ou je sais pas, j'ai merdé quelque part. Voilà. Donc attention, le Chrome de chez Green Wolf Store World est assez compliqué à passer. On ne le passe pas aussi facilement qu'on pense quand on voit dans les vidéos, les gens ils le passent assez facilement. Mais est-ce que c'est ma buse qui est trop petite? Je peux pas vous dire. Voilà. Donc bon, on a cet effet chrome quand même, qui est quand même sympathique, mais c'est pas partout. Voilà. Donc au niveau des bâtons, là ici, on voit que c'est un peu terne. Selon comment on applique la voiture, on voit de la brillance ou pas. Donc je sais pas, est-ce que c'est réussi ou loupé, je peux pas vous dire. Donc pour moi, c'est loupé. Voilà. Donc ensuite, j'avais fait des essais sur une cuillère. Voilà. Donc sur la cuillère, on voit quand même que quand c'est chargé, c'est joli. Hein. Voilà, il faut vraiment charger quand même pour avoir un effet chrome. Quand on charge pas, on a un effet gris basique. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt pas trop mal. Alors moi j'ai entendu dire que le gris de chez, moi, le chrome de chez ce chrome là, apparemment ce n'est pas un chrome qu'on peut nettoyer à l'eau. Apparemment il se nettoierait à l'alcool. Donc il y en a qui disent on nettoie à l'eau, il y en a qui disent on nettoie à l'alcool. Donc attention, renseignez-vous bien, parce que c'est vrai qu'à nettoyer il est assez compliqué. Je me demande même si j'ai pas bouché un peu mon aérographe à cause de ça, quoi, justement. Parce il est assez Alors je ne l'ai pas dilué parce que j'ai pas la dilution de la marque. Comme je vous ai dit, je ne mélange pas les produits. Et voilà. Mais moi j'ai vu une vidéo où ils disent que c'est à base d'alcool où il faut le nettoyer. Donc base d'alcool, bon je sais que les joints, des aérographes, ils aiment pas. C'est vrai que je peux le passer aussi bien au pinceau qu'à l'aérographe, c'est pas le spécial aérographe. Alors est-ce que le spécial aérographe, lui par contre, il est avec moins d'alcool? Donc là aussi, j'ai peut-être pas fait le bon choix du produit, donc ce sera à suivre. Je vais essayer de me renseigner un peu plus là-dessus, vous donner des informations, parce que je suis là aussi pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qui va pas. Donc attention, ce produit est assez compliqué à nettoyer. Il se nettoie, hein, mais il est assez compliqué. Voilà. Donc suite à ça, j'en ai profité, je me suis attaqué un petit peu à l'intérieur de la voiture, de la maquette. Euh, donc là aussi, pareil, excusez-moi, donc là aussi, pareil, j'ai commencé à faire un peu les sièges. Donc voilà, donc les sièges en couleur beige marron, c'est joli. Voilà, ça donne bien, ça rend bien. Là ici, ben, il faut que je les vernisse un peu pour dire qu'ils aient un effet brillance quand même. Là ici, il va y avoir un peu de noir histoire de détailler un petit peu mieux le siège. Et au milieu, il y aura une bande rouge. Je vais mettre la bande rouge qui est conseillée à mettre là et là, là et ici. Donc comme ça, au moins, on aura vraiment un peu plus de détails parce que je vais faire les étriers en rouge. Donc il y aura un rappel de rouge aussi par rapport aux étriers. Comme la voiture va être couleur caméléon. Alors j'ai essayé deux rouges différents aussi. Donc ici on est sur un rouge de chez Valero. Hein, donc voilà, donc ici on est sur un rouge d'ici Valero. Voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Hop là, le autofocus, toujours pareil. Donc on est sur un rouge qui est quand même assez terne, qui n'est pas brillant. Voilà. Donc ça c'est le défaut de chez Valero, c'est que leurs peintures ne sont pas brillantes, ne sont pas métalliques. Donc forcément, ça vous donne ceci. Donc voilà, donc c'était avec ce rouge-là. Et j'ai essayé un autre rouge qu'une personne m'a donné. C'est un rouge de chez XW, Dovette. Je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Voilà. Donc c'est un rouge qui est comme ceci. Pareil, hein, il faut bien remuer les peintures. Donc voilà, c'est un spécial aérographe. Et là de suite, on voit la différence de qualité de peinture. On est sur un rouge déjà brillant. Il n'a pas été verni, je vous garantis que c'est d'origine. Voilà. Tout ce que je vous montre en vidéo, c'est de la réalité. Hein. C'est pas du trucage. Y a pas de... Je suis pas là pour placer les produits ou les vendre, comme je l'ai dit. Je suis pas sponsorisé. Mais déjà, on est sur un vernis. On n'est pas sur un vernis. On est sur une peinture brillante. Voilà. Donc déjà, ça change la donne. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vernir vos pièces. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Voilà. Donc là, je dois repasser encore une couche. Hein. J'en ai passé deux, je crois, dessus. Donc je vais encore passer des couches. Et voilà. Donc lui, il est brillant. Voilà. Et c'est sur les deux pareil. J'ai fait des essais histoire de voir un peu cette gamme de peinture parce qu'on m'en a donné plein.
Et ben j'en suis content. Voilà, pour le moment, je suis même plus content que les modèles R, parce que ben, elles sont brillantes. Donc ça veut dire qu'on est sur des produits, bon certes, avec les peintures, les peintures ternes quand on fait du vernis, bon les vernis. Donc j'en ai une multitude, hein, j'en ai vraiment très très des variantes, j'en ai vraiment des flashy, hein, voilà, donc on peut faire des effets, hein, pour ceux qui font du modélisme du personnage, on peut faire des effets de feu avec ce genre de couleurs, hein, voilà, donc vous voyez, j'ai même du fluo, j'ai vraiment une multitude de couleurs, hein, j'ai des bleus, j'ai du jaune, j'ai du noir, j'ai du violet, j'ai du orange, j'ai du blanc, j'ai du rose fluo aussi, pareil, un peu fluo, un peu ouais, visible. J'ai quand même une multitude de choix de couleurs, hein, j'en ai un peu plus maintenant. Donc même le bleu là, ce bleu là il doit être joli. S'il faut j'aurais pu faire la Subaru avec celui-là directement. Et j'aurais eu un bleu vraiment éclatant. Bon, j'en avais déjà hein, spécifiquement des bleus que je voulais faire. Je vous en avais parlé dans les vidéos. Donc voilà, donc on m'en a donné plutôt pas trop mal. Attention, je vais tourner la caméra. Voilà. Donc j'ai tout ça, voilà. Ce sont des personnes qui les ont jetés. On me les a récupérés, on me les a donnés, parce que moi j'ai l'aérographe, on voit quand même c'est spécial aérographe. Voilà, moi je l'ai passé au pinceau, je ne l'ai pas encore fait à l'aérographe, donc voilà, donc c'est des peintures qui sont à l'eau, hein, bien sûr, voilà, donc tout simplement. Donc pour moi c'est pour vous montrer que voilà, il n'y a pas besoin de grandes marques pour réussir à avoir de la qualité. Voilà, je sais pas, c'est des produits qui valent pas très très cher ça. Vous avez je crois plus de 120 couleurs différentes, donc vous avez du choix. J'ai été regarder un petit peu sur internet, hein, c'est vraiment un premier prix. Bon, les bouchons se dévissent plutôt assez rapidement, donc voilà, c'est pas des bouchons qui tiennent vraiment longtemps, donc il faut bien les tenir droites. Mais aussi, pareil, il faut les secouer pour que ça retombe bien, pour bien mélanger tout le produit, parce que je sais pas si on le voit bien dans le bleu. Dans le bleu ou le violet, ouais, vous voyez, vous avez une différence de nuance. Et là, vous avez tout le bleu foncé, le bleu un peu moins foncé, le plus clair. Donc, il faut vraiment bien remuer afin d'avoir une bonne couleur, quoi. Voilà. Donc, j'ai des verts, j'ai des belles couleurs. Ouais, je suis content. J'ai un beau vert là, un beau petit vert là, comme ça. Il faudra que je les essaye pour voir ce que ça vaut sur une palette ou sur un bout de plastique une fois traité, voir ce que ça va donner. Donc, voilà, donc j'en ai profité, comme je vous ai dit. Voilà, j'ai fait l'intérieur aussi, là, ici en beige. J'ai fait les garnitures de portière aussi en beige. Voilà, donc ça va être sympa, je pense. Il y aura du noir hein, au niveau des caches des enceintes, il y aura un peu de noir, tout ça. Ça va rappeler un peu l'intérieur cuir. Donc là aussi, pareil, j'ai fait la console de bord en couleur crème. J'ai fait l'arrière des sièges. Voilà. Donc voilà, la voiture commence à se faire petit à petit. Donc on est déjà en train de peindre. On va mettre du vernis un peu sur toutes les pièces que j'ai eu peint. Voilà, comme ça, moi, sera fait. Bon, après, comme je vous ai dit, voilà, on verra par la suite ce que ça va donner. Voilà. Moi, je suis plutôt content quand même du chrome. Ça me plaît plutôt pas trop mal. Voilà. On a un effet de brillance un peu partout. Voilà, selon comment on tourne la jante. Mais ouais, je vais peut-être repasser un coup. Je vais voir. Je vais peut-être repasser un coup. Je vais peut-être refaire une grosse pulvérisation vraiment loin et la laisser, voir ce que ça va donner. Je suis sûr qu'on peut avoir un meilleur résultat que ça. J'en suis sûr. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, à passer un petit pouce bleu et à laisser vos commentaires. Donc, je vous ai dit, il n'y a aucun placement de produit. Je vous montre la progression de la maquette, je vous montre quelques trucs, des peintures, je vous donne des conseils, je vous donne des astuces. Voilà, comme je vous dis, moi je vous renseigne. Là par contre, ouais, quand j'ai fait le chrome, j'ai carrément oublié de sortir la pièce. Il va falloir que je la repeigne un peu en noir. Je la passerai au pinceau, je pense. Voilà, comme ça va être en dessous. Bon, on va pas trop spécialement le voir, donc voilà. Mais là aussi, pareil, j'avais passé un petit peu de chrome sur quelques petites vis là, vite fait, pour voir un peu l'effet de chrome. Ouais, c'est vraiment sympathique, hein. Vous voyez, si c'est bien appliqué au pinceau, ça va tout seul. Voilà, ça va vraiment tout seul. Donc je sais pas, je vais voir. Est-ce que je le fais au pinceau ou pas? Je verrai bien plus tard par la suite. Allez, sur ce, je vous laisse. Allez, ciao.